Donc on se retrouve dans cette vidéo et je pense qu'elle devrait vous intéresser parce que ça fait partie des questions que vous vous posez. Je vous avais annoncé que j'allais contacter des éditeurs pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire pour me faire éditer et pour essayer de trouver une société avec qui je vais pouvoir collaborer. Donc j'ai fait des démarches, pour l'instant ça a avancé moyennement, je vais vous en parler et je vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire et comment ça se passe lorsque vous passez par un éditeur. Alors, j'ai contacté pour l'instant Ubisoft, leur filiale Ketchup, qui est spécialisée dans les jeux mobiles. Ils ne m'ont pas donné suite. J'ai contacté Voodoo, qui est le plus gros éditeur français, peut-être le plus gros éditeur mondial d'ailleurs, mobile. Alors eux, ils m'ont accepté en tant que développeur sur leur plateforme. En revanche, il faut que j'ai besoin d'encore plus d'informations pour voir comment se passerait une collaboration avec eux parce que une fois qu'on soumet un jeu, il me semble qu'on ne peut plus l'utiliser. C'est-à-dire que si je leur propose ce jeu, je ne pourrai plus le publier moi-même ou avec un autre éditeur à côté. Et si les tests ne passent pas chez Voodoo, si le jeu ne passe pas les tests, il sera tout simplement jeté à la poubelle. Donc il faut que j'arrive à avoir quelqu'un pour en savoir plus sur ce sujet. Et j'ai contacté d'autres éditeurs, mais je vais me concentrer sur Voodoo pour le moment. Alors, comment se passe une collaboration avec un éditeur? Quelles sont les différentes étapes, le cycle de vie d'un projet? J'ai pris quelques notes, j'ai listé ça vite fait, c'est pour vous donner une idée vraiment globale de comment ça se passe. Vous allez proposer votre jeu à un éditeur, c'est la première étape. Ensuite, bon, sauf si c'est vraiment un AV, rien ne va se passer, mais sinon il y aura une prise de contact, l'éditeur va essayer de discuter avec vous de votre jeu. Une fois que tout ceci est fait, votre jeu va passer des tests. Donc en fait, c'est les gens du studio qui vont tester votre jeu. Ils vont faire des tests, vous faire des feedbacks pour voir un petit peu ce qui pourrait être ajusté, etc. Et une fois que tout ceci a été fait, on va commencer à lancer des tests sur un échantillon d'utilisateurs, par exemple 1000 utilisateurs aux États-Unis, et on va faire de l'analytics, on va analyser les données pour voir si les KPI, Key Performance Indicators, sont suffisants. Donc si votre jeu passe les tests, à ce moment-là, on pourra aller plus loin. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, notamment en me basant sur les chiffres donnés par Voodoo sur ça. Si c'est positif, si les tests sont positifs sur l'échantillon de personnes, l'éditeur vous fera une proposition pour l'édition de votre jeu. Ensuite, l'éditeur vous demandera d'améliorer votre gameplay pour notamment traiter certains retours ou des bugs qui se seraient produits sur ce test-là. Et une fois que tout ceci est fait, l'éditeur va faire du marketing pour vous, va faire la promotion de votre jeu dans le monde entier, et il y aura de l'amélioration continue. C'est-à-dire que l'éditeur va vous suggérer de faire des mises à jour de votre jeu à chaque fois que c'est nécessaire, pour que la durée de vie soit la plus longue possible. L'idée, lorsqu'un jeu est rentable, c'est de le maintenir au top le plus longtemps possible, jusqu'à ce que ce soit la fin, qu'il n'y ait plus personne dans votre jeu, et que ça coûte plus cher de le maintenir que de le laisser en ligne. À ce moment-là, c'est la fin du cycle. Mais si ça s'est bien passé avec l'éditeur, l'idée c'est d'enchaîner sur un nouveau projet, et la boucle est bouclée. Donc voilà pour les différentes étapes, mais avant de passer à la première étape, il va falloir créer un press kit pour votre jeu. Ça, c'est l'étape obligatoire. Le press kit, en gros, ça va être un kit de presse, comme le nom l'indique, avec des visuels, des informations, des vidéos sur votre jeu, pour pouvoir faire votre proposition aux différents éditeurs. Chaque éditeur vous demandera ce type de press kit. Donc moi j'ai créé une page web, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi j'ai décidé de faire une page web. J'ai mis une petite description, le titre du jeu, le développeur, mon site web, les plateformes visées, le PEGI. Ici j'ai mis un trailer de mon jeu vidéo. Donc ce trailer c'est juste une petite vidéo de 30 secondes qui présente le gameplay. J'ai mis des captures d'écran. On vous demandera des captures d'écran, je sais plus, en 16 neuvième ou je sais plus, ou 9 18e, peu importe. Donc des captures d'écran du projet, une vidéo de gameplay sans montage, c'est-à-dire du gameplay brut, vraiment sans montage. Donc là j'ai mis presque 10 minutes de vidéo, et l'icône de votre jeu. Donc j'ai mis beaucoup de temps à me décider, je suis pas très bon en design 2D. Mais là c'est finalement l'icône que j'ai retenue, sachant que j'avais fait pas mal de tests avant ça.
Alors pour faire l'icône, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé mon personnage dans le moteur de jeu directement, en 3D, et sur fond vert pour pouvoir faire un détour facilement sous Photoshop. Après, il faut générer plusieurs versions de votre icône pour toutes les versions d'Android différentes. Bon, voilà pour tous ces visuels. L'idéal c'est de les enregistrer directement depuis votre mobile et générer à la limite un APK de votre jeu vidéo, générer l'APK parce que l'éditeur vous le demandera. L'éditeur vous demandera le fichier APK. Donc voilà, ajouter un lien et une description. Et maintenant que vous avez votre press kit, vous allez pouvoir démarcher des éditeurs. Bon, en l'occurrence là, je vais faire la démo pour Voodoo. Et il vous suffira de cliquer sur Submit your game pour proposer votre jeu. Vous mettez les informations, vous remplissez le formulaire avec toutes vos informations. Bien évidemment, il vous faudra une société. Hein. Si vous voulez contacter un éditeur, il faudra d'abord créer votre société. Et là, vous allez pouvoir postuler. Et s'ils répondent favorablement, vous aurez accès au dashboard de Voodoo. Donc là, je suis connecté sur mon compte Voodoo Publishing, qui est le dashboard des développeurs. Alors, c'est assez simple hein, à prendre en main. Ce qui va vous intéresser ici, c'est surtout les KPI. Les KPI qui correspondent aux données attendues par l'éditeur. En gros, ce qu'on va vous demander par exemple sur iOS, c'est d'avoir 45% de rétention pour le jour 1, 13% de rétention au jour 7, c'est-à-dire qu'au jour 7, au bout d'une semaine, 13% des joueurs aient toujours votre application installée, et que ça ne coûte pas plus de 20 centimes par installation. En gros, l'éditeur va faire de la publicité pour votre jeu, il va payer de la publicité, et il faut que la publicité coûte moins de 20 centimes par acquisition d'utilisateurs. Sachant que c'est très difficile d'atteindre ces valeurs-là. Enfin, si vous ne connaissez pas les chiffres, ça peut vous sembler ok, voilà, c'est une valeur, mais non, c'est très difficile. S'il faut, la première fois que vous allez proposer un jeu, ça coûtera 1 ou 2 dollars par installation, et puis la rétention sera très mauvaise. Donc voilà, c'est pas facile d'atteindre ces chiffres, et sur Android, les chiffres sont légèrement différents, mais en tout cas, le coût est divisé par 2, maximum 10 centimes, 10 centimes de dollars par installation. Donc ça, c'est les chiffres qu'il va falloir atteindre. Sur le dashboard de Voodoo, vous pouvez publier votre jeu. Ici, une fois que vous êtes partenaire Voodoo, vous pouvez publier autant de jeux que vous voulez. Et ensuite, Voodoo fera des tests sur chaque jeu qui sera publié. Ils feront les tests pour vous, pour voir si vous atteignez ces KPI. Et pour les jeux qui passent les tests, eh bien, le processus de publication est lancé. Alors sachez que les vidéos je les tourne pendant que je développe mon projet au fil du développement et parfois il se passe des choses entre deux vidéos. Et pendant que j'étais en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes justement en train de regarder actuellement, il s'est passé pas mal de choses, notamment une discussion avec Oma Games. Oma Games qui est un éditeur de jeux mobiles français basé à Paris. Et les discussions se sont très très bien passées. Et il s'avère que je vais finalement partir avec eux pour l'édition de mon jeu mobile. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont donné des réponses très claires et très rapidement, à savoir qu'est-ce que je fais de mon jeu si jamais il ne passe pas les tests. Puisque je vous ai expliqué qu'il y avait des KPI, et si le jeu n'atteint pas les KPI, si ça coûte trop cher d'attirer les gens pour venir sur l'application, l'éditeur ne va pas le publier. Ça coûterait plus d'argent que ça n'en rapporte. Et bien en ma game ça a été très clair, si jamais ça ne passe pas les KPI, j'ai tout à fait le droit de l'éditer moi-même, sans aucun souci, chose que c'est le type d'information que j'ai eu du mal à avoir avec les autres éditeurs. Donc euh, comme c'est quelque chose qui me convient très très bien, je vais partir avec Oma Games. Vous pouvez retrouver les informations de cet éditeur sur leur site, hein, omagames.com. Vous aurez sur la page d'accueil les informations sur le studio d'édition, les jeux qu'ils ont édités. Vous allez pouvoir avoir des informations sur leur équipe, ce qui fait un bon jeu. Et bien évidemment, vous aurez la possibilité de cliquer sur Submit your game également pour pouvoir proposer un concept, un jeu, une idée à Oma Games, si vous voulez également partir avec cet éditeur. Et le formulaire, c'est classique.
vous allez renseigner tout plein d'informations, partager des vidéos, des images, votre APK, une description, un press kit, tout ce que je vous ai expliqué précédemment, et ils testeront et prendront contact avec vous, vraisemblablement par Skype, c'est le canal qui est le plus utilisé. Quelqu'un prendra contact avec vous si le sujet est intéressant pour une discussion. Ensuite, quelqu'un d'autre, plus technique, prendra également contact avec vous pour un petit peu ce qu'il faudrait faire pour maximiser vos chances que votre jeu passe les tests. Et si jamais vous trouvez un accord et que le projet intéresse l'éditeur, Oma Games vous donnera accès également à une interface partenaire pour les partenaires sur lesquels vous retrouverez toute la documentation et toutes les ressources pour que la collaboration se passe bien. C'est à peu près la même chose chez tous les éditeurs, hein. Vous aurez toujours ce type d'interface avec la documentation pour utiliser leurs outils, avec des ressources. Notamment des webinaires, vous aurez des tutos vidéo, des tutos écrits, des idées pour d'inspiration pour pouvoir trouver de futurs concepts. Donc voilà, vous aurez ce genre d'interface, un petit peu comme un wiki, sur lequel vous allez trouver tout un tas d'informations pour que la collaboration se passe bien. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment se passe précisément une collaboration avec un éditeur, quel est le rôle de l'éditeur, qu'est-ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous accompagner tout au long de la durée de vie de votre jeu. Tout ça, je vous ferai ça dans une vidéo séparée. En tout cas, j'espère que ça aura éclairci pas mal de points, que ça aura répondu à des questions. Vous aurez vu comment démarcher un éditeur, comment préparer un press kit pour pouvoir maximiser vos chances que l'éditeur teste votre projet. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour voir un petit peu comment se passe une collaboration avec un éditeur de jeu.